Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Aujourd'hui, je reçois Antoine Officieux, créateur de vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. Antoine y trouve son inspiration dans les problématiques du quotidien, les gens qu'il croise et ses discussions avec ses amis beaucoup trop tard le soir. Et dans l'actualité, évidemment. Et tu vas voir, on va pas s'ennuyer. Bienvenue Antoine sur Légitime. Je suis ravie de t'accueillir ici pour ce petit épisode de podcast. Pour présenter mes invités, moi j'ai l'habitude de leur demander une petite anecdote originale, un peu marrante, quelque chose qu'on ne sait pas sur toi. Alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire Qu'est-ce que je pourrais dire qu'on ne sait pas sur moi? J'ai vieilli et je m'en suis aperçu hier soir en sortant. Parce qu'on est sorti, je suis allé dîner avec des amis et après j'avais une pote qui, elle, avait son jeudi soir, c'est un peu son début de week-end, donc elle avait envie de sortir et qui m'a emmené en boîte. Et j'étais pas allé en boîte depuis longtemps. Et on est arrivé devant l'entrée et en fait les videurs nous ont pas laissé rentrer et donc on s'est dit bon, donc on a attendu jusqu'à ce qu'on leur dise mais en fait il y a que nous dans la queue, on comprend pas pourquoi on rentre pas. Et ils nous ont dit mais en fait la boîte a pas ouvert encore, vous êtes sortis trop tôt. Voilà. Oh Et merde. c'est là où je me suis aperçu qu'en gros je suis sorti à minuit et en fait personne ne sort en boîte à minuit. Et du coup il y avait personne, on est quand même rentré. Et en fait, je me suis aperçu que c'était plus du tout. Tu vois, j'ai pris un petit coup de vieux en me disant ah ouais, avant, je sortais à 2h du matin. Non, là, à minuit, je comprenais pas pourquoi il y avait personne. Tu sais, je regardais, je me disais, mais il y a que nous. Où sont les jeunes ? Où Ouais. sont les gens Je dis pas encore où sont les jeunes, parce que quand même, je me considère encore un peu comme jeune. Oui, ça va. Mais j'ai vieilli, quoi. Voilà. Ouais. Donc, j'ai réalisé ça. Non, c'est pas vrai, ça fait longtemps que je réalise, mais je me suis dit que j'étais plus fait pour la vie de nuit parisienne, là, maintenant. Donc, j'étais trop content de retrouver, par contre, mon lit. Bref, du coup, Dis-moi tout. dis-moi Antoine, donc tu fais pas mal de vidéos donc justement sur les petits soucis du quotidien, les questionnements même du quotidien, le célibat, le fait d'être dans des relations toxiques, les complexes, enfin tout ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire des vidéos là-dessus et de cette manière-là finalement ? En fait, je pense que c'est venu un petit peu naturellement. J'ai commencé les vidéos quand j'étais en confinement, comme à peu près tout le monde. Du coup, c'est juste, ça m'a permis d'avoir une légitimité un peu, moi, dans ma tête, à me dire, ok, je suis tout seul, donc en fait, je vais faire mes vidéos et puis tous les gens le verront sur les réseaux, ils se diront juste, bon, il est en confinement, c'est pas qu'il essaye de faire des blagues. Donc, au départ, j'écrivais beaucoup sur le fait d'être du coup un peu tout seul. Tu vois, moi, j'ai passé mon confinement chez moi tout seul. Donc, se confronter à soi-même, tu vois, parler à ses plantes. Comment est-ce que Il y en tu a une à essaies côté de. de toi si tu veux. Je lui parlerai après. Nickel. J'ai déjà dit bonjour tout à l'heure en passant. Excuse-moi, J'ai je fait l'avais une pas petite vu. bise, mais t'as rien vu. Ah, bien joué. Non, mais donc tout ça, donc c'était de me dire, j'avais envie un peu de parler de ce que. Et forcément, quand tu es tout seul, tu parles de ce que tu ressens, etc. Et puis en sortant du confinement, j'ai continué à faire ces vidéos-là. Et puis en vrai, j'ai continué de plus en plus. Et puis comme on a revu du monde, ça m'a amené d'autres sujets, d'autres thématiques, d'autres personnes, d'autres vies aussi. Parce que quand je fais des vidéos, je raconte pas seulement ma vie. Je m'inspire aussi de mes potes, je m'inspire de ma famille, je m'inspire des insécurités avec des gens avec qui je travaille. Enfin, en gros, j'aime bien passer des petits messages aussi. J'aime bien faire de l'humour gentil. Oui. J'appelle ça de l'humour gentil parce que j'évite, c'est que ça fasse pas de mal aux gens, tu vois. C'est mignon. Oui, ouais, c'est ça. Genre, j'ai pas d'autres mots pour décrire ça, mais je sais que c'est pas. Je sais que je suis pas en train de critiquer qui que ce soit ou juste de me moquer pour me moquer ou je suis pas subversif, tu vois, je dis pas des trucs ou voilà où j'insulte pas ou je suis pas, j'avoue que je suis pas trop dans ce truc là, donc j'ai envie de faire de l'humour gentil, ouais, c'est comme ça que je le décrirais, et de me dire ça fait, le but c'est que ça fasse du bien aux gens, que ça me fasse du bien aussi à moi évidemment, et que voilà, que si ça peut faire sourire et rire ou juste percer la petite carapace des gens qui se disent en fait je suis pas tout seul dans ma tête à ressentir ça, j'ai tout gagné. Voilà. Trop bien,
trop bien. Merci à tous. Belle réflexion. Allez, bonne journée. Voilà, merci, c'était tout. Non mais voilà, ouais, en gros c'est ça que je fais et que j'essaye de faire et donc voilà comment j'en suis venu à raconter des bêtises avec mon portable collé à mon visage. Voilà, avec la fenêtre ouverte et donc avec les voisins qui se demandent à mon avis ce que je suis en train de foutre depuis déjà quelques Ça, il années. ne raccroche jamais, ce mec-là. C'est insupportable. Oui, puis surtout, il nous filme un peu parce que comme j'ai pas de lumière chez moi à part la lumière naturelle, du coup, je me mets face à ma fenêtre. Mais du coup, je mets pas les rideaux parce que du coup, il y a moins de lumière si je mets les rideaux. Donc, mais dis-toi que c'est comme si tu avais un voisin un peu chelou au bout où en fait, tu sais pas qui se filme, mais tu as un peu l'impression qu'il te filme toi, tu vois ce que je veux dire. Constamment, toute la journée. Constamment avec son portable comme ça et tu te dis, oh, c'est quand même- En train de parler comme ça. Vous Ouais. saviez que. Puis il repart, il revient, il repart, il revient, tu sais, que je refais des prises et tout. Bon, en vrai, je pense que ça, c'est les voisins d'en face. Je pense que le pire qui vit les pires moments, c'est mon voisin du dessous. Mon voisin du dessous, je crois que. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent waouh, on t'aime beaucoup, Antoine, c'est super. Je pense que lui, il n'est pas de cette catégorie-là du tout. De T'as gens. des haters parce que c'est lui, je pense, du coup. Après, j'ai pas de haters sur les Waouh. réseaux. Mais par contre, je Dans pense la que vraie j'en ai vie. dans la vraie Je pense que j'en ai dans la vraie vie et il s'appelle mon voisin. Je crois que parce que j'avoue que je parle fort et donc comme je refais souvent les mêmes trucs, c'est un peu, enfin tu vois, c'est pareil. Lui, il entend un gars qui répète 8000 fois la même phrase parce qu'il l'a pas bien faite et je pense que lui à la fin il en peut plus. Puis il fut un temps là, maintenant j'ai arrêté, mais je chante aussi fort chez moi avec mes écouteurs et du coup là il est venu sonner il y a 3 semaines pour me Ah, dire merde. qu'en fait j'étais en pleine chanson. Hein. J'étais lancé chez moi, il était 21h un dimanche. Je me dis, il est venu sonner, il avait l'air franchement tellement désespéré. Je te jure, j'ai eu de la peine. J'ai fait un grand sourire. J'ai dit, c'est parce que je chante. Il m'a dit, ah ouais, là vraiment, Là, je c'est pas peux- possible, par contre. Déjà, tu vois, je vais rester dans Enfin, les bon. vidéos plutôt sur les réseaux plutôt que me Ouais. lancer dans la chanson. Ouais. Voilà. Visiblement, c'est pas approuvé par le voisin. Non, j'ai l'impression que tu vois, l'album, ce sera Pas pas pour tout de suite. Non, mais visiblement, t'écris un spectacle, donc reste là-dessus. Ne chante Exactement. pas dans le spectacle. Non, mais je me retiendrai. voilà. Je me retiendrai parce que le but, c'est pas que les gens partent à vrai, tu vois. Et C'est j'ai ça. bien senti que apparemment ma voix est pas ouf. C'est tu vois. pas- Non, c'est pas c'est C'est pas ma qualité mélodieux, première. quoi. Ok, ça marche. Mais du coup, justement, donc pas de haters sur les réseaux. Et au contraire, est-ce que tu as justement des messages de personnes qui te disent ben, merci, ça m'a justement percé la carapace, comme tu disais Ouais, j'ai reçu je reçois souvent plein de messages. Enfin, franchement, c'est pour ça que je dis que j'ai pas de haters. Il y a forcément des gens parfois qui doivent commenter en disant j'aime pas, c'est nul ou juste. Enfin, bon, ça arrive, mais moi je le vois pas, donc tant mieux. Mais par contre, ouais, je reçois une flopée de messages trop gentils, de gens qui me touchent, qui partagent aussi parfois un peu leur expérience. Voilà, j'ai fait une vidéo sur le deuil Oui. il y a quelques mois. Et donc, bah, j'ai eu des témoignages de gens qui, du coup, en DM, m'ont envoyé, tu vois, voilà, bah, voilà ce qu'ils vivaient, voilà pourquoi ils le vivaient, tout. Donc, bon, c'était intense. C'est lourd. Ouais, un peu. Ouais, mais tu vois, par exemple, j'ai eu une maman qui m'a dit, bah, je suis atteinte d'un cancer, je sais que je vais pas, enfin, en gros, que je guérirai pas. J'ai envoyé ta vidéo à mes enfants pour qu'ils prennent le temps le jour où je serai plus là, tu vois. Donc ça, Wow. quand je suis dans mon lit, moi, ça, je chiale. Hein. Ah bah ouais, c'est genre waouh, Ouais, ah ouais, ok. ça va, j'étais, enfin voilà, je me suis dit, eh ben, allez, hop là, et c'est parti, la chialade. Non, mais tu vois, c'est super. Enfin, rien que ça, je me suis dit, c'est super touchant et ça, c'est le meilleur truc que tu peux faire. Enfin, c'est dingue. Après, je pense que ces enfants à cette dame vont me détester toute leur vie, malheureusement, parce que je vais être le visage de quelque chose que je ne devrais pas être. Mais en vrai, j'ai trouvé ça. Enfin, je sais pas, c'est là où tu t'aperçois que derrière les réseaux, derrière tout ça, tu peux arriver à toucher, à échanger, à découvrir. Enfin, je trouve ça incroyable. Voilà. Ah ouais, c'est fou parce que là c'est quand même assez intense, assez, enfin vachement intime Ouais. finalement comme message, et puis te dire que oui ta vidéo elle va servir, enfin elle a assez confiance, enfin ça lui a fait tellement de bien qu'elle se dit ça va servir à mes enfants après, Complètement. c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Donc tu te dis, bah, tu touches la personne et donc en fait, tu t'aperçois que tu peux passer des messages et qui font du bien aux gens, tu vois. Et je reçois pas mal de messages comme ça en disant, bah, en fait, ça me fait du bien quand parfois je lance Insta et en fait, bah, j'ai ce genre de vidéo où je me dis, ah, bah, en fait, il n'y a pas que du négatif partout, quoi. Et ça, j'avoue que je suis content quand on me dit ça parce que. Bah ouais, c'est trop bien. Enfin, c'est ce que j'essaye aussi de faire dans le sens où moi j'ai envie de partager que le dev perso, alors en général, vraiment le bien-être, Ouais. personnel, ça peut être un peu fun justement et que c'est pas forcément des trucs lourds où tu vas en chier ta race Ouais. pendant des. Ouais, qu'en fait, tu peux aller mieux et bien toi dans ta tête en étant. Enfin,
sans que, comme tu dis, ce soit du bullshit un peu tu vois, de certains coachs de vie où tu es un peu là, oui, bon, d'accord, C'est je vais ça. rencontrer un de nouveau, et puis à la fin, c'est une telle rigueur et un tel truc que tu n'as pas envie non plus. Donc, C'est ça. Et c'est clairement pas ce type de coach que j'ai envie d'être parce que moi, ça me gonfle justement, ouais, ces trucs genre, bah, il faut faire ci, il faut faire ça. Ouais. Pour avoir confiance en soi, il faut faire ci. Oui, bah merci, on était au courant, hein, ça tout le Ouais. monde le sait maintenant, mais le problème, c'est Oui, que oui, ça. comment fait-on? Et du coup, c'est pour ça que je veux des gens qui interviennent, qui montrent qu'avec de l'humour, enfin avec de la légèreté finalement, évidemment, il y a des trucs, ça sera inconfortable, on va pas Bien sûr, toujours. quand tu parles de toi et que, comme tu dis, tu te retrouves à parler avec toi-même et voir ce qui se passe, ah tiens, Ouais, j'en fais une couche. c'est ouh la vache, ok, bon, c'est pas grave, on va y aller, Ouais. mais quand même que c'est possible de le faire avec une certaine voilà, légèreté, je dirais. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que, enfin, c'est important de façon de bosser sur soi. Donc ça, enfin voilà, on dit développement personnel, mais c'est vrai que c'est vraiment du travail dans ta tête sur comment essayer de vivre avec toi-même toute ta vie, quoi. Je trouve que ça, c'est le truc qu'on apprendra toujours jusqu'au bout, mais c'est comment est-ce que tu vis avec à ton crochet, C'est ça. tu vois, tout le temps avec toi, tes pensées, tes personnalités, tes humeurs, tes machins, tes trucs, enfin, et C'est ça. c'est un boulot de toute une vie. Donc, au final, on n'arrivera jamais de se développer nous-mêmes, quoi. Mais Ça, c'est clair. On en apprend tous les jours. Et puis, dès que tu commences à t'occuper d'un truc, tu fais ah, mais il y a ça aussi, je l'avais pas vu, ça. Ah oui, je l'avais bien foutu sous le tapis. ouais, Là. Bah, ok, bon, bah, parlons-en. ouais, Allez, c'est c'est parti. ça. T'es obligé de tout tapis. Tu vois les petits moutons de poussière de vie là qui sont Ah, partout en train de te oh, dire ah merde. le manque d'estime de moi. Ouh là là, Ouais. non, non, non. Ouais, tu repousses. Les émotions, aïe, 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 non, non, Ouais, on verra plus tard. Non, ça quand il n'existe faut pas. aspirer de tout ça, c'est pas évident, C'est mais ça. ouais, c'est de. Je trouve que enfin, c'est super ce que tu fais comme métier. Je trouve ça incroyable en vrai. D'aider les gens à se développer, c'est le meilleur métier du monde. C'est vrai, c'est pas évident non plus, mais Ouais. j'essaye justement de. Est-ce que c'est mieux que les enfants? Ah oui, c'est Ouais, mieux. est-ce Moi, que j'adore les gens torturés. Moi, j'adore ça. en fait, bah, t'es passé des enfants aux gens torturés. Pourquoi pas en vrai, hein, mais Voilà, voilà. Non, mais non, mais moi, j'adore ce métier. Enfin, de toute façon, si je l'ai fait, c'est parce qu'à la base, j'avais un profond attrait pour ce qui se passe justement là-dedans, sur toutes les pensées qu'on peut avoir sur soi, la façon dont on peut se dévaloriser, mais d'une manière incroyable. Tu te parles vraiment comme à une merde, ouais, alors ouais, ouais. que jamais t'irais dire ça à ton pote, genre, oh putain, tu t'es planté, oh, mais t'as vu T'es comment t'es horrible. Ouais. dégueulasse, voilà, c'est ça, mais t'as pas honte d'exister. Ouais, t'as des gens Mais qui te le disent, hein. Je pense que t'as. oui, ah bah oui, il y a Malheureusement, je toujours pense que des. t'as des gens qui ont été dans des relations où c'est à peu près ce qu'ils ont vécu, hein. Moi, j'en Oui, connais, c'était à peu près ce genre de choses, tu vois. C'est-à-dire que même voilà. si tu te dévalorises pas toi, il y a toujours quelqu'un qui vient et qui le fait. C'est une relation toxique, d'ailleurs. Oui, ah bah clairement, clairement. Mais de toute façon, ça, malheureusement, tes premières relations toxiques, ça peut aussi être avec tes parents, parce que mine de rien, Bien sûr. bah, c'est eux qui vont t'insuffler le truc de ah ouais, mon fils, ma fille, t'es génial, t'es super, ou au contraire, Oui, tu m'as ramené qu'un 12, mais ouais. tu sers à rien en fait. Ouais, puis tu vas jamais réussir ta Et tu vie et vas tu vas jamais machin, et puis à la réussir. fin, ça crée des trucs dans ton cerveau où ça s'est imprimé quelque part et ça C'est ça. tu gardes une trace tout le temps, quoi. C'est ça. Et puis derrière, bah, du coup, ça fait des gens qui vont peut-être créer des relations toxiques parce qu'ils ont connu que ça et Ouais, qu'ils ont compris que c'est comme ça que ça fonctionne pour se protéger ou pour, ben, je sais pas, essayer d'imposer un petit peu, garder le contrôle en ouais, fait complètement. sur une relation. Sauf que ben, ouais, c'est C'est pas difficile. Ouais, approprié, quoi. ouais, complètement. Mais du coup, je trouve ça trop intéressant d'aller essayer de faire comprendre aux gens, déjà, t'es pas bloqué dans le marbre comme ça, bah, je suis comme ça et je changerai pas et ma vie c'est de la merde. Ouais. Ça, c'est non. Ça, on peut toujours changer des choses. Ça peut prendre du temps. C'est pas évident, mais on pourra toujours changer des choses. Et que ça peut se faire, bah, voilà, pas à pas, Ouais, tranquillement, tranquillement. quoi, sans devoir te forcer. On change pas tout du jour au lendemain. On se fout pas dans des situations super délicates. Je veux dire, si tu as une phobie, je sais pas, du vide, tu vois, tu vas pas te foutre en haut de la Oui. tour Eiffel et puis En disant, allez, allez, tu l'affrontes maintenant. allez, affronte ta peur. Non, non, non. Oui, bien sûr. Non. Ouais, Mais, puis mais ouais, c'est un sacré sujet aussi ça. Mais je trouve que c'est bien. Tout le monde devrait au moins se poser. Tu vois, moi j'ai des amis qui. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui le bien-être et ta santé mentale, ton développement personnel et autres, je trouve que c'est quand même beaucoup plus ancré dans les cerveaux, je trouve, qu'avant. Mm, mm. Il y a plus de gens qui essayent de prendre soin d'eux et ça, je trouve ça bien. Mais voilà, bon, t'en as encore qui. Enfin, tu vois, moi j'ai des potes, avant d'aller chez le psy, Ouh là là, va ouh là falloir le là. travailler longtemps, tu vois. Doucement sur les gros mots, s'il te plaît, Ouais. Antoine. C'est un peu ça, tu vois.
Tu te dis, tu vas chez le psy, il est là, mais pourquoi tu m'insultes? T'es là, Oui, ok, c'est ça. d'accord, bon, bah, attends. Il y a encore du chemin à Ouais, il y faire. aura encore du chemin à faire, et c'est ce que je comprends. Hein. Mais parce que c'est pas toujours évident d'aller se confronter aussi à ce genre de choses. Mais je trouve que, je sais pas, ça se développe de plus en plus. J'ai de plus en plus de gens qui essayent de prendre soin d'eux. Moi, enfin, en gros, je fais pas que des vidéos, du coup, sur les réseaux, donc j'ai aussi Quoi? un autre métier à côté. Mais donc, je bosse aussi avec des gens un peu plus jeunes. Et en fait, tu t'aperçois qu'à 20 ans, maintenant, aujourd'hui, ils ont cette notion de se dire, attends, en fait, je suis pas bien, je suis pas stable. En plus de ça, franchement, les pauvres. Parce que avoir 18 piges aujourd'hui, je trouve que ça a été pire que nous. Pas de débat là-dessus, tu vois. Parce que Clairement. au moins notre vingtaine, enfin à 20 ans, moi je me souviens, il y a 10 ans, j'étais un peu, enfin tu vois, pas naïf, mais bon, il se passait pas autant de choses que ce qui s'est Ouais, passé non, après. j'avoue. Tu vois, enfin, que ce soit après avec les attentats, les machins, le climat, le truc, ça peut être, enfin, c'est compliqué quand tu arrives à 18 ans et que tu te dis, ok, je commence ma vie d'adulte et que C'est il y a la déjà, merde. ouais, il y a déjà tout ça où tu te dis, bah, attends, tu peux être un peu, comment dire, tu peux avoir cette tendance à te dire, bah, en fait, à quoi bon continuer? Et donc, ça, c'est un truc, mais en plus de ça, il y a toi-même qui grandit et qui a des peurs, des choses, et je trouve qu'ils sont beaucoup plus ancrés sur leurs ressentis, leurs Ouais. émotions et autres, où ils vont essayer de le travailler. Moi, j'en ai qui, à 20 ans, ont réalisé qu'ils avaient besoin d'aide, qu'ils avaient besoin peut-être de changer leur fréquentation, de changer, voilà, de couper avec la famille pour certains. Enfin voilà, il y a plein de. Je trouve que ça se. Comment dire, ils bossent sur eux, quoi. Et je Ouais. trouve ça bien parce que ça fera des adultes qui seront peut-être plus sains que nous. Parce que nous, on est des malades, hein, on est des Non, gros malades. non, mais c'est bien. Enfin, tu vois, moi, je vois, par exemple, le truc des parents. Allez, nos parents, il y a des choses, ils sont pas réglées, quoi, tu vois. Ah, mais ça, oui. J'aime d'amour mes parents, mais je trouve que nos parents ou même nos grands-parents avaient des traumas qu'ils n'ont jamais bossé. Ah bah oui. Tu vois, on en parle souvent avec nos potes, ils ont tous des manières de réagir, des manières de se couper parfois de leurs émotions, ou au contraire d'être marqués par des choses sur lesquelles ils n'ont pas bossé, qui les bouffent en fait de l'intérieur, et pour eux, ils s'en rendent pas compte, tu vois. Enfin, Non. moi, je sais parce qu'on parle de mes potes qui veulent pas aller voir le psy, t'as des parents, quand mes potes leur disent qu'ils vont voir un psy, ils sont là, mais pourquoi tu fais ça en fait? Moi, je sais que ma mère, elle est pas du tout pour le psy, Ah par ouais. exemple. Ouais. Ah oui. Elle est là, ouais, mais bon, ça creuse tout et n'importe quoi. Ça va te chercher tu vois, ça va te Ça va chercher. t'inventer des problèmes. Exactement. Et puis, allez, ça va être encore de la famille. Ça va être encore de la faute de la famille. Voilà, toujours les Et mêmes, hein, toujours les mêmes. bizarrement. Et ça va venir de la merde. Je pense qu'en fait, elles se sont juste attaquées. Mais C'est ça. Justement, maman, pose-toi des questions, du coup, sur pourquoi tu te sens autant attaquée. non, en vrai, ça me fait. Enfin, ma mère, de toute façon, ça me fait rire sur ça parce que c'est tout l'inverse. Enfin, c'est quelqu'un qui est vachement ouvert sur les jambes, qui écoute Ouais. beaucoup, qui a aidé beaucoup. Moi, je sais que jeune, je pouvais ramener n'importe quel pote en galère. Ma mère allait toujours l'aider. C'était un peu une figure pour mes potes de quand nos parents assurent pas, il y aura la maman d'Antoine, tu vois. Ah oui, ok. Donc qui était incroyable. Mais par contre, tu vois, elle est bloquée sur ça. C'est bête. Ça, par contre, quand c'est même- non. C'est quand même un peu con, tu vois. Bah, Genre, c'est vrai que c'est quelqu'un de surprenant. génial Ouais. qui aide beaucoup de gens, mais qui te dit non, mais va pas voir un psy, c'est horrible. Ça te creuse tout, tu vois. T'es là, ouais. T'as pas besoin de ça, ça va te remuer des trucs là. T'es là, bah alors, en fait, c'est juste. Mais je trouve que nos parents devraient. Ça serait tellement intéressant que nos parents aillent voir des psys. Ouais, ça serait. Ouais, là, il y aurait du bordel. Ah, Par ce contre, serait hein. incroyable. Mais parce que je suis assez J'adorerais, d'accord tu vois. sur le fait que, clairement, de génération en génération, de toute façon, les grands-parents, on n'en parle même pas parce que là, c'était. Tu te tais, en fait, Ouais. ça va pas, tu te tais, tu gardes pour toi. On a vécu la guerre de toute façon, donc qu'est-ce que tu vas nous dire qu'il y a pire que ça Ouais. donc, ok, qui se transmet donc à nos parents Ouais. qui sont là, pareil, genre, ah non, non, les émotions, c'est pas bien. Surtout chez les hommes, j'ai l'impression que Oui. c'est. Alors là, c'est verrouiller, cadenassé des émotions. Où ça? Quoi donc? Ah, Qu'est-ce ouais. donc que ça? Surtout pas. Je C'est ne les suis papas pas. qui parlent pas, tu sais. C'est les papas qui pleurent pas, qui parlent pas et qui sont toujours là. Ça va, ça va. Tout va T'es là, bien, ouais. stable, et puis un jour ça va plus. Ouais, hein. c'est ça. C'est là, mais c'est pas possible, papa, en fait. Tu peux pas aller toujours bien. Ça n'existe ça. pas d'aller toujours bien mentalement. Il y a un moment, il t'arrive des trucs dans ta vie, même tu perds tes parents. Ouais, Il y a un ouais. moment, tu as le droit là de pleurer ou de Ouais. montrer un minimum de sentiments. En fait, ça serait
humain. Ouais, Tu n'es pas un robot. S'il te plaît, fais quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que c'est assez. Et puis même du coup dans mon entourage, je vois aussi beaucoup de mecs de la trentaine. Ouais. Où c'est encore, on n'est pas encore de cette transition. On bosse plus sur nous, mais c'est pas encore, Oui, peut-être c'est pas la chez les, tu veux génération dire, ouais, chez les d'après. mecs, on n'est peut-être pas encore. On est Et peut-être. C'est sûr qu'on a un retard par rapport. Sans catégoriser homme-femme tout le temps, mais c'est juste. C'est vrai que moi, je le vois, j'ai plus de potes mecs qui s'occupent pas tellement de leur santé mentale plutôt qu'autre chose. Après, aujourd'hui, je suis entouré de gens que j'aime, que j'adore et qui, au final, te ressemblent toujours un petit peu. Donc, bah oui. en vrai, on en parle, même ceux qui ne veulent pas aller voir un psy, on va en parler des heures. Et puis, je sais bien qu'à un moment, ils vont se dire, oh, bon, ok. Ou au moins, je vois qu'ils bossent sur eux, tu vois. Oui. Ou parfois, ils m'appellent, tu sais que je me suis rendu compte, effectivement, que j'avais peut-être cette petite problématique-là. Donc, j'essayais de la. Était là, genre, oh, c'est trop bien. Moi, je suis toujours trop content que les gens aient mieux. Parce que c'est vraiment une c'est phrase bien. nulle. Je suis content quand les gens vont bien. Ouais, en même temps, j'espère, parce que sinon, ça ferait vraiment quelqu'un. Je serais un connard, quoi. Mais ouais, j'adore que les gens aient mal. Ouais, j'adore, je prends du plaisir de ouf. Ah ouais, tu vois, plus mes potes sont tristes, plus moi je suis heureux. Parce que, Et moi, j'appuie là où ça fait mal. Toujours, bien sûr, mais évidemment. Ah, tu t'es fait quitter? Bon, en même temps, ça Loser. m'étonne pas. Ah, ouais, Normal. De toute façon, ça m'étonne que ça soit pas arrivé avant, d'ailleurs. Hein. Je trouve horrible. Ça, c'est un bon pote. Ça, c'est bien. Sûr, évidemment. Non, mais ouais. Mais c'est ouais, donc ce truc, juste pour revenir, ouais, donc enfin, tu vois, je sais pas si les mecs, on a vraiment, enfin, tu vois, une différence. Je pense que c'est de la vieille éducation qui a perduré, tu vois. Mais aujourd'hui, je trouve que je suis assez fan, moi, de la nouvelle génération, parce que je trouve qu'ils portent plein de valeurs et de trucs, enfin, tu vois, de tolérance et de. Je trouve que tu vois, ils vivent dans un monde qui est de pire en pire, et je trouve que les générations sont un peu de meilleur, enfin, tu vois, de mieux en mieux, quoi. Ouais, carrément. Je vais dire de meilleur en meilleur. Aussi, c'est très français. Mais non, ouais, donc je trouve qu'ils ont ce truc-là, tu vois, de se poser, justement, tu vois, c'est la question aussi d'arrêter enfin, tu vois, sur de l'intolérance envers les gens, envers, enfin, tu vois, le racisme, les choses comme ça. Enfin, je trouve qu'il y a eu une évolution quand même par rapport à nous quand on était dans la cour d'école, quoi. Enfin, Oui. bon, après, je pense que le collège, c'est toujours dur, mais c'est le pire truc, ça, le collège. Je pense que c'est l'enfer sur Terre. Le collège, c'est là où t'as les populaires, t'as les moins populaires, t'as la moindre fringue différente des autres, ça taille direct. Et puis encore plus maintenant, je pense, parce que. Je sais pas, parce que j'ai l'impression surtout qu'on n'en parle plus. Tu vois, par exemple, on parle vachement du harcèlement scolaire, chose pour moi dont on parlait absolument pas il y a 20 piges. Ah non, mais vraiment pas. En gros, c'était juste, oui, bon, bah, c'est l'école, oui, bah, tes camarades, ils sont pas cool. Ou, tu vois, enfin. Ils taquinent, ça va. Ouais, et puis c'est ça, ou même, enfin, ou maintenant, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, j'avoue, il y a des gens au collège, ils ont pris. Enfin, tu vois, je trouvais que c'était dur, quoi. En fait, j'ai trouvé que on était dur, tous les gamins étaient durs. C'est-à-dire que, en fait, on était dur avec toi, donc toi, après, t'étais dur contre. Avec le plus, c'est ça. Voilà, c'est la même chose que les traumas de famille. Tu sais, ça se passe jusqu'à ce que tu le règles, quoi. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus du coup du harcèlement scolaire. Je trouve qu'on sensibilise plus les jeunes, tu vois, genre justement dans le collège et autres, en disant, bah en fait, regardez l'impact que vous pouvez avoir sur des mômes. Parce que de toute façon, c'est toujours. Enfin, moi, ça me traumatise à chaque fois que je lis un truc d'un môme qui s'est suicidé parce qu'à cause du harcèlement. Je trouve que c'est horrible. Et en plus de ça, on a tous l'image, tu vois, du moment où au collège, je sais pas, tu vois, on n'avait pas les bonnes chaussures, un peu machin, et puis les moqueries et les trucs et les. Même, je pense, ceux qui étaient comme ça, tu vois, à harceler des gens, se sont fait eux-mêmes un peu harceler. Enfin, tu vois, il y a toujours un truc quelque part. Et de dire, bah non, aujourd'hui, ça, c'est pas OK. Genre, tu vois, un truc un peu de bienveillance et de tolérance et d'aller justement sensibiliser les gamins sur ça. Je trouve que bah, c'est bien parce que oui, on a l'impression qu'il y a plus aujourd'hui, mais avec les réseaux et les trucs où tu te compares et qui est suivi par qui, machin, mais au moins on parle, tu vois, du harcèlement, là où nous, on n'en parlait pas du tout. Et en fait, c'était juste, c'est l'école, quoi. Et t'es là, bah non, en fait, l'école, c'est censé pouvoir te réfugier à l'école parce que t'as, par exemple, à l'école, il y a encore une possibilité de pouvoir faire quelque chose, alors que dans les familles, non. Tu as beaucoup de gamins qui préfèrent être à l'école parfois que dans leur famille. Donc si même l'école, elle n'est pas sûre, chiant.
Ouais. Tu vois, Ouais, voilà. et puis à cet âge-là, voilà, t'as pas la santé mentale, enfin la force et le recul non plus Ah de non. pouvoir te dire allez, c'est bon, je passe au-dessus de Non, tout mais bien ça. sûr que non. Enfin, à 12 ans, tu te poses pas 2 secondes en te disant, écoute, de toute façon, ça va passer. En vrai, c'est un humoriste, enfin, un auteur, je sais pas, Félix, j'ai perdu son nom, qui c'est un chroniqueur et autres sur France Inter et voilà, et qui est autiste et Ok. qui parlait du coup de tout ça, du harcèlement et en disant en fait son message c'était un peu en fait tu t'en rends pas compte mais ça va passer. Un jour Ouais, ça n'aura aucune valeur dans ta vie, tu vois. c'est ça. Parce que ces gens-là, bah tu les recroiseras jamais parce que tu vas te construire en tant qu'adulte et que bah tu vas grandir et en fait tu t'apercevras que ils étaient insignifiants, elles étaient insignifiantes ces personnes, tu vois. C'est clair. Mais ça, à Et 12 ça, à ans, ce tu peux moment-là, pas du tout te rendre compte de ça, tu vois. Toi, tu es juste là en train de te dire, en fait, parce que c'est ta vie. Enfin, c'est comme si au boulot, tu te fais harceler et chaque jour, tu dois aller au boulot. Bah, évidemment, à la fin, tu pètes un câble, tu vois. c'est Et clair. encore, là, tu es adulte, donc tu peux dire, je m'en vais, tu vois. Genre, je Oui, suis c'est ça. là, je démissionne, je porte plainte. Non, quand tu es petit, tu fais quoi? Et bon, les familles, elles sont aussi un peu impuissantes parfois parce que, en C'est fait, ça. c'est cool, mais derrière, les familles, elles vont pas rester avec le môme à l'école. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit les profs. Et tu vois, on dit souvent, ouais, mais en fait, du coup, bah, les profs font rien et l'administration non plus. Comment veux-tu? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est ça. Parfois, je suis là. Moi, je trouve qu'évidemment, s'ils le voient, en fait, c'est juste une hérésie de pas agir. Mais c'est de se dire, en gros, bah, comment, enfin, tu vois, comment est-ce que c'est possible? Je sais pas, je vois, j'ai pas du tout la solution. Comment est-ce que c'est possible de régler ce problème quand en fait c'est entre les gamins, que tu le vois pas, que c'est un peu insidieux, que ça va être des remarques, que ça va être des trucs, que ça va être par message, que ça va être par C'est ça. et que c'est pas non plus. Enfin, tu vois, et en fait c'est moral, c'est mental, donc c'est pas un truc forcément qui se voit parce que ça se bagarre dans la cour d'école, tu vois. C'est un truc beaucoup Oui, plus c'est insidieux. plus C'est subtil. ouais, complètement. Ça va toucher directement dans ta confiance en toi, quoi. Et il y a rien de pire que la période du collège où, alors là, pour le coup, mec ou meuf, on est tous pareils. C'est les hormones qui font nimp. C'est, tu vois, nana, c'est poitrine, pas poitrine. Les mecs, c'est les poils, pas les poils, les machins et trucs. Et attends, t'as ça, t'as de la barbe, t'as du duvet. Oh, t'es machin. Et Oh, t'as de t'es. l'acné, et puis ça, et Ouais, puis puis il y en a un ci, qui et a puis... beaucoup d'acné, l'autre qui en a pas du tout. Et qui, du coup, C'est waouh, ça. tu te dis, mon Dieu, c'est incroyable. Enfin, en fait, c'est vraiment qu'un mélange de trucs où en fait et puis t'es vachement axé sur le corps, tu vois. Moi je me souviens qu'au collège on avait piscine, c'est horrible. Pardon, attends, Ça, déjà, c'est je de la fais un torture de base. je râle de 12 ans plus tard. Allons-y, ça Voilà, balance, ça collège dénonce. Descartes. Non, en gros, non mais c'est vrai. Je trouve que pour moi c'est une bêtise de mettre les gamins dans leur période où ils sont le plus en insécurité sur leur corps parce qu'ils sont tous différents, machin, etc. Et que tu commences à dire waouh, et bah tu te dis allez c'est piscine en moule bite. T'es là, attends, bah non en fait. Et t'es là, bah non, faut pas faire ça. Là, c'est horrible. Tu fous les gamins à moitié nus alors qu'ils sont là en train de se dire ah, j'ai le corps Comme qui des petits change. lapins dans les phares, là, genre, ah, punaise, Mais non. oui, tu vois, enfin, les nanas elles commencent à avoir leurs règles, t'en as qui savent pas comment réagir, enfin, et du coup, enfin, il y a plein de trucs, tu vois, et tu te dis, mais Pourquoi? si tu peux au moins faire un truc, c'est pas piscine, viens, on met pas piscine, voilà, c'est tout, tu vois. Juste arrêter de devoir montrer son corps, voilà, à cet âge-là où Ouais, tu effectivement vois, c'est même si très. évidemment qu'il faut tous s'accepter, machin, mais bon, t'as Ouais, mais 12 à cet piges, âge-là, oh, tu à vois, cet âge-là, ça change tous les 2 jours. Il y a un truc nouveau qui apparaît ou qui disparaît. T'es là, genre putain, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes gentil, mais et puis oui, les règles pour les filles. T'es là, genre qu'est-ce que je ouais, fais? Qu'est-ce que bon, maintenant ça va un petit peu mieux. Il y a plus de. ouais, ça aussi, par On en exemple, parle beaucoup ouais, plus et c'est beaucoup plus démocrate. Enfin, ouais, démocratisé. oui, bah Ça si, devient normal en fait d'avoir ces règles. Hein. ouais, Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, t'es là, genre, oh, putain, qu'est-ce que ah j'en bah ouais, fais? ouais. Je peux pas le dire. Ah, c'est la honte si t'as tes règles. Ouais. Mais de Ouais, non, quoi? mais c'est complètement, mais c'est Mais de ça, quoi? C'est normal. ouais. Enfin, mais oui, le collège est une Ouais, période assez c'est une ingrate. période assez ingrate. Et donc, si, voilà, avis aux professeurs, si vous pouvez éviter de mettre les gamins dans les piscines parce que ça crée des traumas. Ou après, du coup, 15 ans plus tard, enfin 15 ans, j'étais gentil là, 20 ans plus tard, 20 ans plus tard, on en reparle à des podcasts, ok? Donc, c'est que ça a traumatisé des Donc, gamins. c'est là encore. Hein. Voilà. Moi, je mets plus jamais de maillot de bain maintenant. Enfin, moi, je Donc, vais plus jamais à la piscine. voilà, voilà. Voilà. Traumatisé. Ah bah, traumatisé, je peux plus voir une piscine. Tu vois, maintenant, dès que je vois une piscine, je fuis. Non mais voilà, j'ai fini mon pamphlet sur la piscine, le collège, les parents qui doivent aller voir le psy. C'est vrai qu'on était aux parents qui vont voir les psys à la base, mais Voilà, mais oui, oui. Donc tout ça pour dire que oui, c'est important de faire attention à soi et de, enfin voilà, de faire attention à soi et les autres aussi. Tu
vois. Du coup, ça résume et le harcèlement et le développement et le psy. Nickel, Voilà. parfait. Mais ouais, vraiment, tu vois, d'être bienveillant envers toi-même et envers les autres aussi. Et si tu fais déjà ça dans ton petit cercle et que ton petit cercle fait ça avec son petit cercle, normalement, après, on touche à terre entière. Voilà. Waouh, tout ça. C'est mon programme politique. Nickel. Et je suis pas sûr que ça marche. Antoine 2020, je sais pas Ouais, là, voilà. ce sera quoi 2022, donc 2027. Ouais. 2027. Ouais. Ça va, il y a un peu de J'ai un temps. ministère du célibat, moi. C'est ça que j'aimerais bien. Nickel. Et il se Et passera quoi dans ce ministère? Mais non, mais comme ça, on prendrait des vraies décisions, tu vois. Déjà, par exemple, pour les impôts, pour les voyages, tu vois, où tu payes des chambres doubles alors que tu es tout seul. Tu vois, et on mettrait des vrais trucs en place. Parce que je trouve que, tu vois, les célibataires, au final, il y a des aides parce que tu as des enfants, parce que bah, tu es en couple, donc tu as moins de trucs, de charges, de machin, parce que tu peux te paxer et tout. Pourquoi on pourrait pas avoir un pax du célibat où tu te dis, bon, en ce moment, je suis célibataire, je le déclare à la mairie, tu vois, et j'ai moins 25%. On a l'impression que c'est le Black Friday. Mais j'ai moins 25% d'impôts. Voilà, parce que en fait, je suis célibataire. Et comme les packs, c'est pas le jour où tu n'es plus avec ta nana, bah, qu'est-ce que tu fais Tu te dépaxes, donc tu n'as plus droit aux avantages. Bah, là, c'est pareil, le jour où tu es en couple, tu te décélibates, et en gros, et du coup, tu vas, tu vois, et après, tu auras ton couple si tu as envie d'être en couple, et tu pourras reprendre un pax. Comme ça, tu as encore des avantages. Yeah. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça, ce sera un ministère. Donc il y a plein de choses à faire. Plein de choses. Tu vois, Je vois qu'il y a plein de projets, voilà. Ouais, effectivement, j'ai pour, plein pour de ce projets. Tu vois. ministère-là. Il y aura des soirées célib, la célib, tu vois, où les gens viendront. Et c'est pas quelqu'un, ça, la célib? Non, c'est pas un C'est- podcast ou un truc? Ça me dit Ça me quelque dit un chose, truc ouais. aussi. Mais non, mais tu vois, voilà, donc je vais faire plein de trucs dans ce ministère. Je veux un ministère des célibataires pour pouvoir lutter. Voilà. Luttons contre le célibat. Exactement. Ou Et pas, contre ou contre l'injonction. les désavantages d'être célibataire. Non, mais oui, puis tu vois, comme ça remettrait du baume au cœur aux gens qui sont célibes. En C'est disant, vrai. ah putain, enfin. Oh là là, tu sais, j'étais On en est pris couple en pendant... considération. Ouais, j'étais en couple pendant 10 ans, pas un avantage, horreur, tu vois, enfin, on visite des appartes et tout. Bon, on l'a parce qu'on a deux trucs. Là, voilà, célibataire, tu pourras. Justement, les gens se diront, attends, vous avez un dossier, vous êtes seul par rapport au couple, mais c'est génial. Tu vois? Ça, c'est top, ça. Vous êtes célibataire? Vous êtes Mais c'est célibataire, mais c'est super! vous qu'on veut. Mais on signe Évidemment, tout de voilà. suite! Bon, ça, c'est un peu le monde du travail, ça. Vous êtes célibataire, c'est super, vous allez pouvoir faire Vous des voulez heures. pas d'enfants? Nickel! Allez! C'est super, ça. Venez, venez, venez. Oui, mais ça aussi, tu vois, injustice totale. Les gens qui n'ont pas d'enfants et où tu leur dis, bah oui, bah si, reste plus tard et tout, bah oui, mais tu comprends, Myriam et Bertrand, faut qu'ils aillent chercher leur gosse à l'école. T'es là, bah oui, mais moi, si ça se trouve, faut que je sois sur mon canapé avec ma couette. J'ai En des quoi gros projets. J'ai mon nouveau jeu PS5 là, qui est sorti. J'ai autre chose à foutre que de rester au bureau. Hein. Ah ouais, merde, c'est vrai. Non, vrai, les gens ont raison d'aller chercher leurs enfants Oui. à l'école, bien Les sûr, laissez et de pas s'en là-bas, hein. occuper. Mais tu vois, c'est juste que parfois, en fait, tu as des petites choses comme ça. Alors tu peux te dire, bah oui, mais c'est logique, en vrai, il faut un peu de tout et autres. Mais si tu veux pas d'enfant et si de toute ta vie, t'as pas à récupérer, tu vois, les affres de ton célibat parce qu'on estime que bah, les gens qui ont des enfants sont prioritaires. Alors, bon, en vrai, ton gamin est malade, évidemment, t'es prioritaire par rapport à si toi, t'as pas de gamin. Enfin, mon canapé est pas malade, tu vois. Il n'y a pas ma couverture qui est en train de tousser et Elle a de d'être la mal. fièvre. Ouais, voilà. Fasse quelque Ou chose. mon salon est là, il faut absolument venir chercher votre couette parce que vraiment, elle est pas bien. Tu vois, non, il n'y a pas de tout ça. Mais donc, c'est vrai que ça, là-dessus, pas de débat. Mais juste de pas. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a vraiment une injonction énorme. Enfin, tu vois, le couple est, enfin, c'est mieux que le célibat. Qu'en fait, ton célibat, c'est bien, mais bon, on attend que tu le. Pas trop longtemps. Ouais, quand même. voilà, c'est ça, tu vois. Faut pas que ce soit trop long. Fais quelque chose quand même à un moment donné. Ah ouais, ok, d'accord, t'es encore célibataire. Enfin, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça où t'as le. T'as quel âge déjà? Ouais, tu vois, genre, t'as quel âge, machin. Alors, et puis ça me fait rire parce que c'est des gens là qui sont en couple. Attends que là, parce que ça se marie, ça machin, ces trucs. Attends que tout le monde divorce et qu'ils se retrouvent tous célibataires à 40 À piges. 40 ans. Et là, ouais. on va tous les voir en train de faire des crises, comme pas possible, parce que du coup, c'est le gars qui est, on dirait, en vieux réac. Non, mais c'est vrai, tu vois. Enfin, après, ça me fait toujours rire. J'ai des potes qui sont toujours en couple, quand ils se retrouvent célibataires, ils sont mal, Panique quoi. à bord, quoi. C'est panique à bord. C'est qu'est-ce que je vais faire Mais la vie n'a plus de sens. Mais vraiment, tu t'aperçois qu'en gros, ils sont en dépression, mais littéralement une dépression d'être seul. C'est fou quand même. Ça veut quand même dire que tu es en dépression si tu te retrouves avec toi-même. Je trouve ça dur. Bah, j'en parlais dans un épisode justement l'autre fois.
que pour apprendre à s'aimer, il fallait passer du temps seul. Ouais. Parce que justement, j'avais dit un truc du genre, à quel point tu te détestes en gros, ou à quel point tu t'estimes peu pour pas accepter, apprécier d'être avec toi-même en fait. Genre, de pas supporter ta Ouais. propre compagnie, tu vois. C'est Ouais, assez c'est fou fou. quand même de se dire, ah mais c'est intolérable si je suis moi avec moi-même. Genre, comme je dis, la vie n'a plus de sens, qu'est-ce que je vais faire? J'existe plus, j'ai plus rien à faire, Complètement. j'ai plus d'identité en fait. Mais si, en fait, t'es une personne incroyable, mais justement, laisse-toi le temps de le découvrir parce Ouais. que, pareil, j'ai des amis qui sont tout le temps en couple, en couple, en couple. Il n'y a jamais de pause en fait. Ouais, C'est oui, complètement. où il y a une Ou alors, transition tout de ils vont suite. dire, oh, si, attends, tu rigoles, j'ai été 3 semaines seul, t'es là. Tu veux Moi, que je ça te fait parle? 3 ans. Tu veux que je te parle de ma décennie là ou Mais oui, c'est ce truc-là, quoi. Et t'es là, genre, mais prends le temps. Enfin, oui, ça peut faire peur parce que t'as pas été habitué et en soi, ok, mais tu vas voir que c'est pas si dégueulasse. Et puis, Mm. tu seras jamais vraiment seul. T'as encore tes amis, tu peux passer du temps avec tes amis, faire des nouvelles Ouais, rencontres complètement. sans forcément être en couple spécialement parce que c'est pareil, tu te mets en couple avec des gens qui, au final, Ils te vont est-ce pas. que c'est Ouais. vraiment des gens qui te correspondent? Non, c'est que tu essayes de combler ce trou, ce vide-là. Donc, c'est pas. En vrai, c'est vrai, je trouve que c'est un truc. Après, bon, chacun. Et puis ça fait aussi partie enfin, tu vois, du travail que tu as à faire là-dessus. Tu vois, c'est comme. C'est pareil, enfin, être seul, c'est bien, mais à la fin, pardon, mais tu deviens addict aussi, tu vois. Enfin, tu deviens addict à la solitude. C'est vrai. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faut y aller pour. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, ouais, bah, t'es devenu. T'aimes tellement ça, tu vois, c'est devenu un tel truc que bah, ça veut dire aussi supporter quelqu'un, tu vois, être en couple, ça veut dire faire des concessions, Mhm. chose que tu oublies, mais alors, mais facilement, hein, ça Vite, quand hein, tu es vite. seul, hein, parce qu'au départ, tu es là, ouais, bon, et puis après, en fait, tu t'aperçois du bonheur de. Tu C'est ce choisis, que tu tu veux. fais tout ce que tu veux. Alors, en couple, le but, c'est que, en gros, ça te dérange, tu fasses aussi ce que tu veux ou autre, ou que tu n'aies pas de manque quelque part, où tu te sentes juste pas écouté et où tu puisses pas faire ce que tu veux, bien sûr, mais je trouve que ouais, la solitude, c'est addictif parce que toute ta journée, tout ton truc, ton soir, tu fais toi en fonction de toi, tu vois. Donc, C'est ça. sans forcément que ça devienne de l'égocentrisme, c'est juste, bah, en fait, tu te connais et tu te connais de mieux en mieux et du coup, bah, tu deviens aussi un peu. La solitude est addictive. Et donc, c'est pareil que, en fait, c'est la même addiction que les gens qui sont addicts au couple, tu vois. Oui. De ce dont, Bah oui, du coup, oui, tu c'est parlais. pareil. Ouais. Mm. De gens qui sont tout le temps en couple, et bah, tu as des gens qui n'arrivent pas à sortir du célibat aussi parce qu'ils y sont bien. Et en vrai, c'est tant mieux. Mais du coup, bah, il y a ça aussi, tu vois. Et parfois, je pense que les deux sont bien. Il faut juste que que tu sois en couple ou seul. En fait, si tu es heureux, tant mieux. Oui, c'est ça. C'est juste, sois pas malheureux quand enfin, tu vois, quand si du coup, tu as été longtemps seul et que tu passes en couple et que tu es malheureux. Ou l'inverse, tu as été en couple et maintenant tu es seul et tu es malheureux. Non, c'est con. Bosse là-dessus parce que les deux états, que ce soit en couple ou célibataire, sont géniaux. C'est Tu ça. vois? Parce que tu partages des moments de vie avec quelqu'un et autres et c'est incroyable. Enfin, j'ai vu des photos, ça a l'air vachement bien. On m'a dit que. On m'a dit que. On m'a dit que c'était sympa. J'ai un ami d'amis qui m'a dit que c'était vachement bien. Et pareil, enfin tu vois, donc la vie de couple, ça peut être génial avec de ce que tu partages et puis de construire des choses et puis d'être accompagné aussi, tu vois, c'est fou. Et le célibat, c'est génial aussi parce que tu avances aussi d'une autre manière, tu te poses aussi sur toi, tu avances mentalement, tu avances aussi dans ta vie tous les jours. Parfois, est-ce que tu n'oses pas aussi un peu plus? Je sais pas, parce que du coup, bah, tu te dis, tu vois, il n'y a pas de petite voix chez toi qui te donne son avis. Donc, C'est ça. est-ce que parfois, ouais, tu n'es pas là en train de te dire, bah si, en fait, je m'en fous, je suis tout seul, je vais faire ce que je veux, tu vois. J'y vais, ouais, carrément. Donc, il y a du bon dans les deux. Et je trouve que c'est juste, voilà, donc, quoi que tu sois, genre en couple ou célibataire, bah, kiffe surtout. Voilà. C'est Et ça. puis, le jour où ça te va plus, bah, bouge les lignes. Voilà. Puis je dirais, t'oublies pas non plus, parce que même quand tu es en couple, t'as cette, tu peux avoir cette tendance à justement t'oublier un petit peu, genre Ouais, parce que tu t'adaptes un petit peu trop au couple, parce que tu as envie que ça marche, tu as bien sûr. envie que ça fonctionne, tu as envie que les planètes soient alignées, etc. Et tu t'oublies un petit peu, tu vois, comme tu disais, quand tu es tout seul, tu fais ce que tu veux quand Ouais, tu veux. Et quand tu es en couple, tu vas dire, ah ouais, mais est-ce que je vais faire ça? Parce que est-ce que ça va lui plaire? Est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'elle va accepter? Est-ce qu'elle va le faire avec moi? Je sais pas et ouais, tout. Du coup, tu fais rien. Et là, tu commences à être frustré parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, tout ce que j'aimais faire,
Ouais, je peux plus. Je le fais plus. Et des fois, c'est que toi qui te bloques. Hein, c'est même pas la personne en Ouais, face ouais, qui. ouais. Oui, bien sûr, c'est toi qui te dis, attends, en fait, enfin, tu interprètes, tu vois, les paroles et les actes que pourrait avoir l'autre personne sans rien lui demander. C'est ça. Parce que je sais que moi, personnellement, donc, je suis en couple. Mais c'est vrai qu'à à la base, Comment ça j'étais va? très. Ça va, ça va. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Bon. Mais Maintenant, je j'étais. pourrais dire, je connaissais quelqu'un, Voilà. puis un ami d'amis. On a Génial. discuté et tout. Putain, ça fait bizarre. Bah ouais, bah écoute, elle m'a dit que ça allait. Bah c'est incroyable. Bah ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça fait bizarre parce que moi, j'étais vachement indépendante pour le coup. Donc, m'installer déjà quelque part, ça m'a fait waouh, oh la Ouais. vache, c'est bizarre. Crise d'angoisse, genre, j'ai pas l'habitude de m'installer quelque part, genre définitivement. Enfin, définitivement, voilà. Et puis après, t'es là, genre, j'ai ce côté indépendant, quoi qu'il arrive, j'ai besoin de faire des trucs pour moi, toute Ouais. seule, d'avoir mes moments toute seule et tout. Et t'es là, genre, ouais, mais est-ce que l'autre, il va pas mal le prendre si je vais être toute seule à ce moment-là? Comment, en même temps, j'ai envie d'être avec lui, comment je fais et tout. Et Ouais, tu te prends la prends la tête, hein. tête. Ouais, oui, parce que Et t'es c'est. tout seul, alors que lui, il était là, genre, non, mais si t'as besoin d'être toute seule. Oui, parce qu'en fait, parfois, c'est d'interpréter des choses, tu vois, enfin, ou parfois, mais ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, quoi. Enfin, C'est ça. combien de fois tu penses à la place des gens avant même de leur demander leur avis, tu vois, ou tu te dis, ah non, mais si je fais ça, C'est non, mais sûr, les gens, ils vont c'est pas ça. kiffer, ou alors, oh, bah si, enfin, ça, c'est aussi de toujours faire attention à la vie des autres ou à ce qu'ils pourraient potentiellement penser. C'est ça. Tu te freines comme pas possible, tu vois, et encore plus dans le couple, mais et puis il faut avoir, comme tu disais, ton moment à toi, tu vois, je sais pas si tu as vu ce film de Cédric Clapiche, mais 2 mois, avec J'ai pas François vu. Civil, et où en gros il y a juste c'est Camille Cotin qui joue une psy et Ok. qui dit et qui lui dit que en gros pour faire dans le couple, en gros pour faire un nous il faut 2 mois, tu vois, Oui. Ouais. et que pour moi c'est un peu ça je crois que c'est peut-être pas ça exactement la citation, mais en gros c'est ce que ça veut dire. On comprend le principe. Et je la trouvais folle cette phrase parce que c'est exactement ça, tu vois. Il faut que tu te sentes toi, euh, bien toi, dans ton espace pour pouvoir partager l'espace à deux, tu vois. C'est ça. Et pour que ce soit sain et que ta relation soit saine, je pense qu'il faut que tu prennes du temps pour toi et comme prendre du temps enfin, voilà, pour l'autre, quoi, et pour ton couple. C'est ça. Je suis en train de donner des conseils vraiment sur ça là. Je suis pas sûr. Écoutez, il s'y connaît bien en couple, hein, on vous l'a dit. Là, Lui qui veut ouvrir son je viens ministère du d'entendre célibat. mon truc de dire, ouais, alors voilà, comment en fait ça peut marcher un couple. Je vais vous donner mes conseils. Les 5 conseils d'Antoine Officieux. Non, mais ça veut pas dire que t'es pas légitime, c'est que là, t'es pas en couple. Mais en soi, peut-être que tu sais quand t'es dans le couple. Oui, t'as comment raison. faire. Oui, non, et puis l'avantage d'être seul, c'est que tu prends vachement de recul sur plein de trucs où t'as l'impression, en fait, là, je sais que j'ai raison. Quand je serai en couple, tout ce que je suis en train de dire là, je vais Ah, pas du oublier. tout l'appliquer. Tu vois ce que je veux dire? On est quand même un peu con. C'est-à-dire que tu sais, quand tu as du recul sur les choses et tout, quand justement tu es seul, tu vois les gens en couple et tout, tu as l'impression que tu sais exactement comment ça fonctionne. Ouais. Tu es là, mais bien sûr, mais voilà. Et moi, je t'analyse ton truc. Il y a tel problème, il y a tel problème. En fait, dans un couple, il faut faire ci, ça, ça. Le jour où tu te mets en couple, déjà, tu as un truc qui arrive, c'est l'émotion. Donc, en fait, ton cerveau et ton objectivité, ton cœur, il Plus est là, personne. il met ça dans une petite poubelle et t'inquiète, je laisse ça là, mets-le dans un coin et on reviendra plus tard, tu vois. C'est ça. Donc, je pense que je n'appliquerai absolument pas tous ces conseils. Mais voilà. C'est certain que tu le feras pas. Mais C'est sûr. C'est tu sûr. vas te ramasser comme tout le monde, ça va être n'importe quoi, Oui, bien ça va sûr, être bien sûr. le festival de l'émotion. Mais bon, après, ça va. Après, tu arrives à un moment donné à prendre du recul. De toute façon, quand tu vois Bien tes sûr. premières petites tensions, tu dis ah, attends, Ah, ça y est. peut-être j'ai une réminiscence d'un conseil que j'avais donné. Oui, peut-être que je me souviendrai. Bah, c'est l'avantage de faire des podcasts et de les dire. C'est qu'en Ouais. vrai, au pire, si je deviens complètement, tu vois, con là-dessus, je pourrais me réécouter parler. Je me dirais, ah ouais, ok, je viens de me prendre Ah une oui, c'est claque vrai. tout seul. C'est vrai. Je me donne de très bons conseils. Ouais, voilà, bon, c'est pas si c'est des bons conseils, mais écoute. Ça m'a l'air pertinent, en tout cas. Oui, toi qui es en couple, est-ce que ça te paraissait, oui, Ouais, ça les paraît 2 mois cohérent. pour un Ouais. nous, oui. C'est important. Enfin, je pense que c'est important pour justement, sans parler du pire, mais si jamais la relation se termine, Ouais. derrière, t'es pas complètement au fond du trou parce que t'es quand même encore à l'aise avec toi-même Complètement. et que tu t'es pas oublié dans la relation. Parce que quand tu te jettes corps et âme dans la relation et que tu t'oublies, si ça se termine, il n'y a plus rien. En Ouais, fait, on te ramasse à la petite cuillère de je ne suis plus Ouais, rien. ouais, ouais, complètement. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important d'être bien avec soi-même, Ouais. de se focus sur soi-même, même dans le couple, et surtout dans le couple, parce que derrière, quoi qu'il arrive, ou même sans parler de séparation, hein, mais c'est important que tu sois
tu restes toi, quoi. T'es pas le couple. T'es Ah oui, bien sûr. toi dans le Bien couple. sûr. Enfin, c'est évident. Tu deviens pas, enfin, tu vois, tu fusionnes pas avec la personne en C'est devenant ça. siamois et voilà. Même si tu peux être très fusionnel. J'ai des amis qui sont en couple et qui sont très 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 fusionnels. Tu vois, ils font tout tous les deux. Enfin, c'est toujours. Mais bon, ils existent. Enfin, ils ont un caractère différent. Ils ont des émotions différentes. Ils ont deux corps différents. Ils ont, enfin, voilà, donc deux passés différents. Voilà, donc, en espérant un futur ensemble, par contre. Donc, on verra si ça se trouve. On leur souhaite. Hein. Si vous m'entendez, ne divorcez pas. On vous souhaite que du bonheur. Que Dieu- Voilà. Mais non, mais ça, ce truc de, tu vois, donc ça peut être génial d'être très fusionnel, mais ouais, garde-toi, toi, tu vois. Et c'est le grand truc. Et qui est plus facile quand t'es célibataire, parce qu'en vrai, t'es seul. T'es seul avec toi-même. Ouais, Donc, t'es seul avec toi-même, donc parfois c'est chiant. Hein, attention, parfois ça pèse aussi quand, enfin, tu vois, on en parlait là avec des potes aussi. Sur, je vais que ça parler avec mes potes, non, mais ce qui me c'est permet de faire des important. Le vidéos. lien social, c'est important. C'est important. Mais ce truc quand t'es célibataire, enfin quand t'es seul, pas forcément que célibataire et tout, tu vois, parce que ça pour moi, c'est vraiment quand tu te sens seul ou autre et que tu vis seul, t'as ce truc parfois de te dire, en fait, personne prend jamais le relais. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? oui. C'est-à-dire, t'en peux plus, t'es malade, machin et autres. Il y a jamais quelqu'un qui va venir et qui va te dire, bon, vas-y, pose-toi, je te fais ci, je te. En fait, c'est toujours. Et puis pour tout, il y a Ouais. personne qui va aller chercher ton colis. Alors, c'est très pratique, là, ce que je dis. Parce que quand même. Mais. Ouais, mais c'est les trucs, t'es là, genre, c'est bien pratique quand Ouais. toi, Non, mais tu vois, pas- de juste parfois d'avoir ce truc de te dire dans ta vie, il n'y a pas que toi qui fais tout. Ouais. En gros, c'est juste ce truc-là qui parfois peut être un peu lourd, tu vois, parce que tu te dis, bon, ok, tu vois, c'est con, mais donc tu taffes, tu gagnes ton argent, tu t'occupes de ta famille, après, toi, tu te fais à manger, tu te fais ton truc, tu te fais ton. Enfin, tu vois, et j'imagine même pas, enfin, les parents seuls, tu vois, qui après doivent aller chercher les enfants, aller machin, et aller trucs, et tout le temps, et c'est eux qui font tout. Enfin, moi, je trouve que, de toute façon, l'être humain suprême, c'est le parent sans enfant. Pour moi, n'importe quoi. Avec enfant. N'importe quoi. Le parent sans Parents enfant. sans enfant. Ouais, bah, nous, quoi. Parlons-en. En fait, on est des êtres suprêmes. En fait, c'est C'est ça ça. que je voulais dire. En fait, Voilà, il voulait le dire subtilement. non, Bon, pour bah, moi, écoute. c'est ça que je voulais dire. Pour moi, l'être suprême, c'est le parent seul. C'est ça surtout. C'est et puis après, tu as un niveau de suprématie. C'est-à-dire avec un enfant, tu es suprême niveau 1, avec deux enfants, suprême niveau 2, et puis ça monte, tu vois. Mais pour moi, ça, c'est des gens extraordinaires. Parce que déjà, avoir des enfants, c'est quand même sacrifier une partie de ta vie, tu vois. Mais être seul, comme moi, déjà, je vois parfois quand justement je dis bah, le poids de ça, d'être seul, de devoir tout faire tout le temps et autres. Là, en plus de ça, tu as à charge des. Ouais. Et tu dois. Et donc, toutes les choses là que je fais moi tout seul, je les fais pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je vais me lever, je vais faire à manger, je vais machin, je vais me doucher, je vais. Bon, personne qui se douche chez moi, le truc, tu vois ce que je veux dire? Enfin, bon, faut que je me lave sinon je peux plus. Jusque-là, si tu veux, c'est vraiment centré sur ma personne. Le parent seul, il doit faire tout ça, là, tout ce que je viens de dire, pour lui, pour garder une hygiène de vie. C'est ça. Mais non, mais enfin, tu vois, manger, se doucher, machin, aller au travail, gagner de l'argent et autres. Et en plus, S'occuper. dupliquer ça sur ses enfants, tu vois. Je trouve ça extraordinaire. Mais vraiment, je suis toujours un peu émerveillé de me dire, mais comment c'est possible, tu vois. C'est clair. Et voilà, moi, tu vois, ma mère, elle nous a un peu élevés, mon frère et moi, toutes seules. Enfin, bon, je voyais mon père, mais plus, tu vois, un week-end sur deux. Donc, Ouais. le reste du temps, c'était un peu elle qui gérait, tu vois. Bah, j'ai toujours été assez admiratif, tu vois. Maintenant, je me dis, voilà, parce que, bon, ouais, franchement, je suis là, bah, c'est courageux parce que moi, j'étais adorable, attention, hein, un petit amour. Évidemment. Mais c'est mon frère, surtout, qui était chiant. Non, je C'est rigole. sûr, Non. c'est sûr. Non, Toujours mais en vrai, tu vois, t'as deux gosses, faut les élever, faut leur inculquer des valeurs, faut qu'ils bouffent, faut ramener de l'argent, faut machin. Enfin, tu vois, je trouve que c'est fou. Moi, je trouve ça les incroyable. emmener aux activités. Ouais. Donc les parents seuls, bravo, parce que franchement, je trouve que c'est d'un courage et surtout ce que ça vous demande. Alors oui, les gens vont dire oui, mais enfin bon, ils l'ont choisi d'avoir des enfants. Mais généralement, ils l'ont aussi choisi de faire ça avec quelqu'un. Et quand ils n'ont pas choisi avec quelqu'un, ça reste du courage après dans leur vie de tous les jours, quoi, tu vois. Parce que avoir des enfants, si tu as envie d'avoir des enfants et que c'est en toi, bah, et des enfants, derrière, tu peux pas dire, bah non, du coup, c'est pas courageux parce que la personne l'a choisi. T'es là, non. Enfin, tu vois. Tu dis bien aux gens qui sont dans leur taf, waouh, mais t'as du courage de bosser 24 heures par jour. Et bah oui, bah, la personne, elle l'a choisi, tu vois. Donc, c'est la même chose. Donc,
C'est juste je trouve que, ouais, bravo les parents seuls. C'est incroyable. J'avoue. Parce que des fois, tu dis, même moi toute seule ou même en couple, t'es là, genre, ouais, mais j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie et tout, alors que t'as des journées relativement tranquilles et que Si tu savais le nombre de et que tu colis t'occupes de toi. qui sont renvoyés parce que j'ai eu la flemme d'y aller. Genre là, je m'aperçois que je suis dans un cercle vicieux. Je me fais livrer des trucs quand ils arrivent en point relais et je veux pas les chercher. Je sais pas pourquoi, hein. Déjà, j'habite au 5e étage. Donc, en gros, quand tu montes et que tu dis ah merde, je suis pas allé chercher le colis, Tant crois-moi. pis. À moins que dans le colis, il y ait un lingot d'or, tu redescends pas pour aller le chercher. Mais tu vois, ce truc de. Et là, vraiment, je laisse, mais je sais pas, je suis dans un truc de. Bah, ils y repartent du coup, et je me fais rembourser parce que ça repart, tu vois. Mais en gros, je me commande des trucs. C'est quand même complètement con. Je commande des trucs, puis j'y vais pas, puis ça repart, puis je me fais rembourser, puis je me dis, oh, bah, faut que je le recommande, tu vois. Et donc, moi, je le recommande. Et bah là, est-ce que j'irai le chercher? On verra. Suspense, peut-être Personne pas. peut dire, ah bon, allez. Attends, mais moi, tu vois, genre, oh, j'ai oublié d'aller chercher, tu peux passer en rentrant du boulot? Oui. Ah, merci, super. Tu te rends Non. compte un peu de ce qu'on vit quand on est Ouais. seul? T'as C'est oublié. dur, hein. La vie est dure, hein. Regarde. T'as Tous ces oublié. colis qui repartent, là. Tous ces colis qui repartent. T'imagines tout ce que je n'ai pas? Tout cet argent que je récupère, du coup, par contre, Et que je redonne derrière. je redonne et que je récupère. Ça sert à rien, mais au moins, j'ai l'impression, tu sais, c'est. Tout ça parce qu'à la base, tu voulais gagner du temps. Enfin, en tout cas, pas perdre de temps. Oui, à aller chercher en magasin. C'est quand même beaucoup en fait. Aujourd'hui, je me Là, dis, tu perds bah, beaucoup de temps. va en magasin. Et après, je suis là, bah ouais, mais après, il faut que je le porte de mes 5 étages. Je suis là, bah oui, bah enfin bon, quand tu vas chercher ton colis aussi, je suis là, ouais, ça me fatigue. Ah, le goût de l'effort. Ah, ça, j'ai remarqué, on a perdu le goût de Tu vois l'effort. ce que je veux dire? C'est là où je te dis, bah, tu vois, j'ai commencé le podcast en disant, bah, je me suis rendu compte que j'étais vieux. Mais Oui, tu vois, ouais. c'est ça, moi j'ai une vieille âme. Tu vois ce que veut dire? J'avais fait une vidéo sur ça où c'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a un petit vieux parfois qui vit dans ma tête et qui ne veut qu'un truc, c'est être dans un rocking chair avec un petit plaid sur, Le sur petit les chat jambes. sur Ouais, le- ouais, tu vois, le châle et le chat. Et d'avoir les deux comme ça et de te dire, ah. Et d'être un peu contemplatif. Ah, Quoi. je suis C'est bien. ce que je veux dire. Moi, j'ai envie de regarder par la fenêtre comme ça et de me dire, et de penser à mes jeunes années. En gros, gars, Le regard un peu les gars à 30 nostalgique. piges, tu sais, mais tu vois, de me dire, ah oui, bah tu vois, oui, le collège. Ah oui, je m'en souviens, oui, oh, c'était sympa, écoute. Voilà, ouais, tu vois, j'ai un truc comme ça, moi, un petit vieux dans mon crâne qui me dit, du coup, voilà, qui se dit, attends, monsieur, quoi ça, maintenant on peut se faire livrer les colis, et allons bon. Au mondial relais, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que que ça? c'est que ça, un point relais? Qu'est-ce que c'est Oh bah attends, déjà, les 5 étages, je mets du temps à les monter maintenant, hein. Il faudrait le petit siège. Si j'avais le Artisanal. petit siège. Tu vois, qui monte tout seul. Non, mais parce que bon, on dit des choses importantes là. Tu vas être contente pour ton podcast. Si les gens, déjà, tu vois, parce que à chaque fois, les copros, elles sont là. Ouais, le gars qui je change, j'ai des coups de gueule à passer. Les, co- les copros sont là et elles te disent oui, ben non, vous voyez bien, à Paris, on peut pas mettre d'ascenseur. T'es là, mais mettez-nous des petites chaises comme les vieux. Les petits stanas, là, Mais on y voilà, va, c'est quoi. ça. Tu vois, qui montent tout seul, hop. Et comme ça, toi, t'es au 5e. Tu sors Avec ton ton petit colis. ton colis. Là, j'irai chercher mes colis. Tu vois, voilà, il y a des injustices aussi pour les gens, tu vois, qui vivent au 5e étage sans ascenseur. Et À Paris. à Paris. Déjà. Voilà, je vais dire, mais tu l'as choisi quand même cet appart. C'est vrai. T'as choisi où t'habites, quand même. C'est La vrai, ville, c'est pas l'appartement. faux. C'est pas faux. Mais bon, si on me mettait une petite chaise, voilà, ça réglerait mes problèmes de colis. Bon, Pas sûr. j'ai fini sur ça, mais c'était un vrai coup de gueule que je voulais passer. Je me l'étais noté en disant, Ça, c'est important. ça c'est important parce que je sens que je dénonce. Ça, c'est du contenu de qualité. Ça, c'est important. C'est des vrais sujets de société. On n'en parle pas assez. Les fauteuils dans Je sais pas pourquoi je suis parti sur ça. dans les immeubles C'est- 5 étages. Je Là, suis ça- allé en boîte hier, écoute, je suis complètement transformé, tu sais, c'est une aventure incroyable. Donc, maintenant, voilà, écoute, voilà, j'ai fini mon coup de gueule, Très ça bien. me paraît important, pardon. Je Je- t'ai coupé en plus. Non, mais j'espère du coup qu'on aura plein de retours sur ce coup de gueule. J'espère que les gens vont nous dire si c'est une vraie révolution à mettre en marche, là. Il y a un truc, hein. Je propose quelque chose. Ah ben, Pardon, hein, mais... Ah ouais, t'as raison. Tu vois, ça aussi dans mon ministère, tu vois, je ferais le ministère du célibat et dedans, il y aura une petite partie sur les gens du 5e. Ça Tu marche. vois, voilà, ça c'est... J'ai hâte. Tu sais quoi? Le truc, un petit châle sur le fauteuil en montant les 5 étages. Et là, je suis trop content. Le mec qui s'installe, hop, Bah, parce que ça prend du temps en plus, ces machins. ça ils vont... fait ta petite Attends, ça tisane va à sur quoi? Ça fauteuil. va 3 km/h, même pas? Oh, même pas. Même pas, je pense. Donc en vrai, t'as le temps de bouquiner quand même pour monter dans ton 5e, tu vois? Genre, T'as le temps de te rendormir du coup sur ton petit fauteuil. Ouais, t'es là. Ah ouais, c'est trop bien, tu vois. T'es là, déjà, t'as fait l'effort pour aller chercher ton colis. Tac, tu te poses, petite sieste, hop, t'es arrivé chez toi. Il y a une petite sonnette, tu vois, un petit truc. Vous êtes arrivé. Tu vois, et t'es là, ah, hop, tu te lèves, avec difficulté. T'es là, Tu balances le colis. Voilà, tu balances le colis et puis hop, t'es chez toi. Nickel.
Je lance la proposition. Voilà. Mais donc, j'ai fini de dénoncer sur ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui m'énerve? Ouais, tu sais, les petits trucs dans la vie où tu te dis, ça, c'est quand même chiant. Les gens qui marchent trop lentement dans la rue et que je suis coincée derrière et que T'es un peu en vrai, tu je vois, suis un peu t'es faite parisienne. pour être parisienne en vrai. Tu vois. Ouais, mais j'essaye de me calmer là-dessus, hein, mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression que je suis bloquée, quoi. Ouais, genre, en gros, ouais, genre les couloirs du métro, les gens qui marchent tout doucement, quoi. Horrible. Ouais. Là, j'avoue, ça me tend un petit peu. Mais bon, après, ça, c'est mon problème encore. Hein, mais Non, mais tu vois, c'est le genre de détails. Je trouve c'est toujours marrant, ça. Ouais. Moi, je sais que, tu vois, on parlait des ampoules. Le fait que, oui, c'est complètement con, mais le fait que maintenant, ça va mieux parce que c'est des ampoules plus. Le fait qu'ils mettent des ampoules en verre qui, quand ça se brise, là, ça se brise en 1000 morceaux. Tu vois, j'ai m'arrivé un truc. Tu sais, genre, je veux étendre mes draps et en fait, j'habitais dans un appart qui était assez bas de plafond et il y avait juste une ampoule. Et en fait, j'ai jeté mon drap comme ça et en fait, ça a pété l'ampoule et tout le verre s'est mis où? Dans le lit et sur moi. Mais c'est du verre, mais mini, tu vois, genre c'est tout petit en fait quand tu pètes une ampoule. Et bah du coup, pendant un moment, j'ai dormi et parfois j'étais là, aïe, ok, il y a encore un petit bout de verre et je retrouvais des bouts de verre d'ampoule partout. Voilà, je dénonce aussi ça. Ça suffit maintenant, quand l'ampoule se pète, c'est censé faire des gros morceaux. Voilà. Grosse dénonciation. Ouais, à toi. À moi les appels du CPF, mais ça c'est classique. Ça c'est pas faux. Ça, je crois que c'est là au moins l'avantage, c'est que là tout le monde va se reconnaître. Tout le monde est d'accord. Va se dire, ah c'est clair, putain. On a plein le cul. C'est clair. Ouais, je suis d'accord. Mais surtout que j'ai vu ta vidéo là sur les appels téléphoniques, les gens qui t'appellent, etc. Oui. Un peu genre une intrusion dans ton intimité. Je suis assez d'accord et je dirais même les gens qui viennent sonner chez moi, ça me. Qui fait ça? Il y a des gens qui sonnent. Attends. Il y a des gens qui sonnent chez moi. Qui sonne chez toi? Mais tu vis en je maison? sais pas parce que je vais pas ouvrir. Oui, je vis en maison. Ah oui, donc déjà, premier truc, tu vis en maison, donc les gens, ils ont l'impression qu'ils peuvent passer, quoi. C'est la fête, quoi. Ah là là, mais c'est fou ça. Ça me rappelle. Je peux pas ça. Ouais, c'est fou. Et du coup, c'est un truc de maison. Je fais un truc de millennials. Il paraît que c'est nous qui faisons ça. Je me cache et j'essaye de regarder en rampant par la fenêtre qui est là. Non mais attends, mais justement, tu vois, dans cette vidéo, je dis que je trouve que l'appel téléphonique, c'est vraiment comme si quelqu'un sonnait chez toi à 4h du mat, tu vois, et que tu savais pas qui c'était. Quand tu disais c'est qui, que la personne elle te répondait pas et que t'es quand même obligé d'ouvrir la porte. C'est la même chose là, en fait. Ça. Toi, ça t'arrive dans la vie. Ça m'arrive dans la vie. Pas c'est souvent. Horrible. Mais c'est tu te prends une angoisse d'un coup. Ah ouais. T'es là genre. Mais attends, mais t'as déjà des gens que tu connais qui sont passés pour te faire coucou. Genre, tu sais, où tu t'ouvres, c'est tes potes et ils disent on passait te voir. Ah. Et t'es là, mais attends, mais c'est horrible, mais qui fait ça? Faut pas faire ça. Vous avez quel âge pour faire ça? Non, mais en vrai, c'est un truc, tu vois, mes grands-parents, ils laissaient tous les matins, mon grand-père, il allait ouvrir sa barrière parce qu'il savait qu'en gros, et toute la journée, les gens passaient. Et eux aussi, nous, on était dans sa voiture, ils disaient, ah bah attends, je vais passer voir Michel. Il passait voir Michel et on rentrait comme ça. Michel, quoi qu'il fasse, il arrêtait ce qu'il faisait. Et on prenait un bout de 4 quarts avec un café, un machin, un truc. Et c'était normal, tu vois. En vrai, c'est cool, c'est marrant, tu vois. Mais moi, aujourd'hui, tu me fais ça. Tu sonnes chez moi en me disant, je passais boire le café. Je dis, mais non. Mais je suis pas dispo. En fait, non, mais tu fais quoi? Rien, mais justement. J'étais bien à rien faire. Voilà. Et pas. C'est un peu intrusif. Ah, mais c'est. Puis même les gens que je connais pas. Et il y a des gens que je connais pas qui viennent sonner. Tu sais pas si c'est. Ah, c'est fou ça. J'aimerais tellement pas que les gens fassent ça. Mais c'est vraiment un truc de gens qui vivent dans des maisons. Tu vois, tous les gens qui vivent dans des maisons, il y a ça. Les gens passent. Tu vois, j'ai beaucoup de potes en Bretagne. Et eux, c'est pareil. Ça passe, ça se gare, ça vient sonner. Puis la personne n'est pas là, c'est pas grave, ça repart, mais machin. Mais puis ils rentrent comme ça, comme dans un moulin. Enfin, tu sais, les gens, ils frappent. Si t'as pas. Ils ouvrent, eux, la porte. Et ils rentrent. Et comme ils voient que c'est ouvert, ils se disent, la personne, elle est là parce que c'est ouvert. Et ils sont là. Y a quelqu'un? Et t'es là, bah oui, parce que là maintenant que. De toute façon, t'es je suis sous la douche, en vrai, t'es déjà dans mon lit, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah oui, y a quelqu'un, en fait, je dormais. Bah ouais, là tu viens de me réveiller, en fait. Bah oui. Ah bah merde! Je te fais le café! Bah ouais, c'est ça. Bah je te fais couler un café, tu descends. T'es là, bah putain. Fais comme chez toi. C'est clair. Ah ouais, attends, ça j'avoue, horrible. T'as raison, c'est le pire. Ok. Voilà. T'as gagné. Ça, voilà. Ouais, t'as gagné là. Là, t'as gagné à plat de couture. Pas de débat. Voilà. J'ai pas d'autres exemples plus non, pertinents que ça. C'est un bon truc, ça. Tu vois? C'est pas mal. Un petit truc qui énerve, je trouve que ça, c'est vraiment bien. Je suis d'accord.
Dernière question. Du coup, Antoine, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se sent pas légitime, justement, enfin, qui a du mal à s'aimer, qui a du mal à oser, enfin voilà, qui se sent pas légitime dans la vie, on va dire en général. Comment on fait pour se sentir un petit peu plus soi-même? Euh, je dirais de prendre le temps pour toi, de savoir pourquoi tu te sens pas légitime. T'as pas toujours la réponse. D'être patient avec soi-même, de savoir que même si d'un coup tu peux te sentir un peu plus légitime, ça peut revenir aussi et c'est pas grave. De se parler aussi. Moi, je sais que je le fais vachement. C'est un peu schizophrène, mais je me Ouais, moi parle. aussi, je me Ou parle par beaucoup. exemple, parfois, quand bah, je suis comme, soit méchant avec moi-même, soit je me sens pas légitime dans un truc parce que j'ai le trac, parce que je me dis, bah regarde, c'est un peu syndrome de l'imposteur et ce genre de truc. En fait, je m'engueule en me disant, bah en fait, c'est ta vie, vis-la et c'est le seul truc que tu peux faire en fait. Et donc vivre et voilà, et faire, c'est pas grave. Et pour moi, la légitimité, elle se rapporte souvent parfois au regard des autres, et c'est d'essayer comme tu peux, bah, de faire abstraction de ça et d'être patient avec toi surtout. C'est ça pour moi. Tranquille, ça va aller. Tu seras pas parfait ni parfaite, mais juste accorde-toi le temps de prendre le temps qu'il faut. Voilà. Ça marche. Donc on prend le temps, on fait les trucs step by step. Il y a des fois donc agir, enfin oser faire les choses finalement. Et puis des fois ben, ça va pas marcher ou des fois tu n'auras pas envie et c'est ok parce que de toute façon comme tu dis c'est pas linéaire en fait. Exactement. Il y a des fois tu auras masse confiance en toi et puis il y a d'autres fois où tu seras au fond du trou et ça nous arrive à tous quoi. Complètement. Donc toi qui est justement pour terminer mais qui fait des vidéos, Oui, donc tu te confrontes au regard des autres, au oui. jugement des autres, ça a toujours été facile pour toi de le faire ou... Non, pas du tout. Ça a été un vrai. Comment dire, j'aimais bien, tu vois, faire rire les copains, etc. Ça oui, mais je suis un peu timide quand même. Ça se voit pas forcément ni sur les vidéos ni même quand je rencontre les gens, mais tu vois, par exemple, je peux ne pas rentrer dans une boutique si je vois que par exemple il y a que la. En fait, je suis tout seul et qu'il y a que la personne à l'intérieur de cette boutique-là, tu vois, et parce que je vais rentrer et surtout je me dis, j'ai pas non plus envie de faire de la peine à cette personne parce que si j'achète rien, je me sens mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. De juste passer comme ça, me retrouver avec la personne et de repartir alors qu'elle se dit, bah tiens, je vais peut-être faire une vente et un machin. Bah, du coup, je rentre pas juste par. Du coup, après, je me fais livrer. Et après, je vais jamais chercher le colis. Non, mais. Et donc, ça a été. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le confinement qui m'a permis de m'en foutre du regard des autres parce que je me disais, tu vois, même mes potes, quand d'un coup ils m'ont vu faire des vidéos alors que j'en parlais pas, enfin, c'était même pas une idée que, tu vois, je voulais, ou même là, quand je vais monter sur scène, d'affronter aussi ce truc de dire, bah si, en fait, ça devient concret parce que j'ai créé un spectacle et en fait, je vais aller le jouer. Je vais monter sur scène, je vais me confronter au regard des gens en direct, cette fois-ci, pas à travers une caméra. Et voilà, je sais que avant de monter sur scène, je vais trembler comme pas possible, je vais goûter, je vais machin, et ça se trouve, je serais peut-être pas très bon les premières scènes, tu vois. Mais en fait, à un moment, je me dis, ouais, mais tu vois, c'est le kiff que je me fais à affronter le regard et tout ça, et à me dire, bah, tu vois, si j'avais pas osé, bah aujourd'hui, il se passe plein de trucs trop cool et tout, tu vois, où bah justement, bah, on me propose, il y a des programmateurs qui me disent, bah, le jour où tu as ton spectacle, enfin, c'est fou, ça arrive pas, tu vois, ça. Génial, ouais. Et, et j'ai des potes qui font du stand-up et qui galèrent un peu plus et autres. Enfin, j'ai une chance incroyable. Et je me dis, bah, si j'ai fait ça, j'ai provoqué ça en osant et en me disant, bon, bah, vas-y, on s'en fout, tu vois. Parce que tu auras toujours des gens qui vont te juger, tu auras toujours des gens qui vont te dire, enfin, j'ai des potes, je sais très bien qu'ils trouvent pas toujours bien mes vidéos ou drôles ou machin, ou même n'importe qui, tu vois. Ou parfois, tu vois, enfin, c'est sûr, quand je fais des vidéos, juste, je dis aux gens, bah, bravo, moi, je trouve que vous êtes incroyable, etc. Ah, c'est pas la vidéo la plus drôle du monde. Si t'aimes bien que ça tacle un peu, bon bah tu vas moins aimer. Oui, Mais je m'en fiche, c'est pas grave. Et puis t'as raison si t'aimes pas, tu vois. Genre regarde pas si t'aimes pas, y a aucun souci là-dessus. Et c'est juste bah t'auras forcément des gens et en espérant, enfin t'as des gens où j'espère que ça va les toucher. Et je me suis juste dit bah j'ai des choses à raconter, j'ai envie de les raconter. Et en fait ça me fait du bien. Et ce qui m'a poussé, c'est qu'en fait ça m'a fait du bien à moi. Et quand ouais. j'en ai fait une ou deux, je me suis aperçu que enfin, ça m'a jamais autant. Enfin, tu vois, là, j'ai jamais été aussi content de faire des trucs. Je rencontre des gens incroyables. Tu vois, là, on se fait ce podcast. Je peux peut-être monter sur scène. Je vais pouvoir peut-être faire encore d'autres choses. Je fais des partenariats de trucs incroyables. Tu vois, sur des sextoys, des trucs où je pars à Aix, rencontrer
la nana qui a fondé sa boîte et tout, et qui est trop cool, où on tourne une vidéo ensemble. Enfin, c'est un peu lunaire, tu vois, mais c'est top. Et en fait, tout ça passe d'un truc, c'est de m'être dit, justement, je m'en fous. Après, c'était facile parce que j'avais l'écran. Et aujourd'hui, c'est facile aussi de dire j'ai créé un spectacle parce que j'ai du monde qui me suit. Oui. Donc il y a de ça aussi. Donc tu vois, en termes de Mais légitimité. c'est tout un enchaînement finalement. C'est ça, mais parce que je me sens plus légitime, parce que je me dis si, parce qu'il y a plus de monde. Donc en fait, j'espère pouvoir remplir même une petite salle avec quelques personnes qui viendront me voir, tu vois. Ouais. Donc je me dis, bon, bah si j'étais pas sûr du tout de même de faire un truc à 30 places et de pouvoir le remplir, est-ce que je me sentirais si légitime? Pas sûr. Mais d'un côté, bah, c'est le fait qu'à un moment, je me suis dit, je m'en fous, qu'a créé tout ça. Oui, c'est ça. Au final, évidemment, si tu t'étais lancé, genre tout de suite aller sur une scène, ça aurait peut-être été un peu complexe de dire, wow, qu'est-ce que je fais là? Ouais, mais tu peux te sentir légitime. Mais tu peux te sentir légitime aussi. J'ai des potes, mais qui ont 1000 fois plus de courage que moi, qui affrontent le stand-up et les scènes 3 soirs par semaine, tu vois. Okay. Et ça prend, et machin, et petit à petit, ça prend de plus en plus. Et ils arrivent, et puis parfois, ils bident. Et parfois, moi, je suis traumatisé. Moi, ça me bide. Je sais pas si je m'en remettrai. Ça va arriver forcément, mais ils ont tu vois, ce courage-là. Parce que je trouve que c'est moins courageux de monter sur scène une fois que tu as une petite base d'abonnés que justement, quand tu es là, et bah, tu as tout approuvé et ils y vont, et je trouve ça fou. Je trouve que ça, tu vois, en termes de légitimité et de courage, je trouve que c'est assez dingue. Pour le coup. C'est une grosse force de courage, j'avoue. Mais après, c'est pareil. Peut-être qu'ils étaient à un niveau au-dessus de confiance en eux à ce moment-là et qu'ils se disent, bon, bah voilà, j'y vais. Toi, tu as commencé à tâtons et au final, bah, comme tu dis, tu as pris du plaisir, tu as vu que ça te faisait du bien, ça a travaillé sur toi. Et c'est tous ces petits pas qui t'ont mené aujourd'hui à des collaborations et te sentir, vas-y, je me fais un spectacle. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, en fait, c'est ça, c'est d'oser un moment et de voir le kiff que ça te procure. Et ça, c'est galvanisant, tu vois. C'est une sensation qui est folle quand tu as osé quelque chose et qu'en fait, ça te rend heureux. Et que ton monde ne s'est pas écroulé et qu'il n'y a personne qui est en train de faire waouh. Non, en vrai, et puis j'ai pas changé de vie. Tu vois, ma vie n'a absolument pas changé. C'est-à-dire, tu vois, je fais des vidéos chez moi et puis voilà. Et puis parfois, je rencontre des gens et puis je monterai sur scène. Mais le reste, tu vois, j'ai toujours mon boulot à côté. J'ai toujours mes amis, mes trucs. Ma vie, je reste toujours chez moi tout seul à rien faire. Tu vois, je suis pas du tout dans des soirées mondaines parce que je suis pas le genre d'influenceur ou d'humoriste que tu invites forcément. Donc, parce que je suis pas trop dans ce truc-là non plus, tu vois ce que je veux dire. Je suis ni humoriste, ni influenceur, mais je fais mes vidéos et je suis content. Et puis je ferai mon spectacle et je serai content. Et puis j'ai des projets aussi de courts-métrages, de trucs comme ça aussi que je veux amener aussi. Trop bien. Donc en fait, j'ai juste décidé de faire, tu vois. En fait, je fais et tu vois ce qui se passe, je vois ce qui se passe. Et si ça s'arrête, franchement, je me serais éclaté, tu vois. Et si ça continue et que ça va encore plus loin, je serais trop content aussi. Je te le souhaite. Voilà. Je te le souhaite. Trop bien. Super. C'est un bon moment de la fin, je pense. Merci à toi. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Merci pour l'invitation. Je mettrai tous les liens pour retrouver Antoine dans la description. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Salut. Salut.